que lorsque j'étudie le Zohar et je comprends quelque chose dans le Zohar, j'arrive à déchiffrer, j'arrive à capter certaines idées, etc., ça devient mon Zohar à moi. C'est moi qui l'ai créé, c'est-à-dire à partir de ce livre, j'ai créé une façon de penser pour moi, ou pour des gens qui m'entourent. Tandis que quand je lis le Zohar sans le comprendre, c'est le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit d'ici qu'on est gagnant sur toute la ligne. Ou soit qu'on soit capable d'étudier le Zohar, de le comprendre un peu, à ce moment-là ça devient notre Zohar et c'est quelque chose de formidable. Ou bien si on ne le comprend pas du tout, c'est le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que dans le bassin méditerranéen, particulièrement en Afrique du Nord, et en Irak aussi, en Iran et en Irak aussi, il y avait des compagnies de Zohar qui se levaient à 3h ou 4h du matin et qui se retrouvaient à la synagogue à lire du Zohar avec une mélodie magnifique qui permettait à l'âme des gens qui lisaient de rentrer dans une espèce d'extase. Mais c'est une extase simple, populaire, à la portée de tous, car ces séances-là ne demandaient pas de connaissances particulières, c'était juste de la lecture, mais cette lecture est tellement enrichissante en elle-même, les mots, la sonorité ont une telle magie qui exerce sur notre âme que la simple lecture est déjà quelque chose de formidable.